Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde! J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie! Je vais gagner la course de bateau une fois de plus! Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir. Mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour, Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... pas moi. Liam? Oh! Ça alors? Psst, Archibald, moi c'est Liam. Je voudrais te confier une mission d'espionnage top secrète. Ça a l'air rigolo. Oh non, c'est très important au contraire. Tu vas faire partie de l'équipe gagnante de la course de bateau. Avec plaisir, Liam. Allons-y.
Comment sont leurs bateaux? Eh bien, le bateau de Pimpin a une grande chose ronde sur le dessus. Comment appelle-t-on ça? Un ballon. Exactement. Et celui de Lily fait un bruit d'aile. Ah bon, il doit avoir une hélice alors. C'est bien ça? Peut-être, oui, je n'ai pas bien vu. J'étais trop occupé à ressembler à un agent secret. Oh, chut, 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 chut. Un ballon et une hélice. Ça peut se faire. Voyons. Commençons par nous débarrasser de tout ça. Galiléa? Ah, c'est raté, tu as... Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie. Je vais gagner la course de bateau une fois de plus. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir, mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi, j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour, Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains?
Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Oh, panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi! C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue, Rosie? Mais Galiléa, de quoi parles-tu? C'est l'histoire que je raconte à Pimpin le soir. Oh, j'adore les pandas et j'adore les chouettes aussi. Raconte-la-moi. Et à moi aussi. Bon, d'accord. Je t'ai fabriqué des patins à roulettes. Maintenant, on peut en faire ensemble. Oh, merci. J'ai tellement hâte de savoir comment finit l'histoire du panda. Moi aussi. Pimpin m'a raconté le passage de la chouette. Et les chenapans, eux aussi, sont très impatients. Oh, je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour entendre la suite. Mais peut-être que si on va tous demander à Rosie, elle nous la dira maintenant. Oui, excellente idée. Tu me suis en patin, Bruno? Oh, je préfère les essayer plus tard. S'il te plaît. Oh! Allez, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en train d'aider Lily. Moi aussi, je veux savoir comment finit l'histoire. S'il te plaît, Rosie, qu'est-ce qui se passe quand le panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue? Bon, d'accord, je te le raconterai. Oh. Je vous le raconterai plus tard. Oui, quand? À la fin de la journée, sur la piste de danse. Génial. Merci, Rosie. Tu en as de la chance, toi, Rosie. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Cette formidable histoire mérite un décor formidable. Bon, et maintenant, on peut faire du patin à roulettes ensemble? Bon, d'accord, Liam. Tu verras, tu vas aller plus vite qu'un
un cheval au galop, Bruno. Ce n'est pas génial? Oh, c'est très en pente pour un débutant. Oui, ce serait peut-être mieux sur un terrain plat. Pas de panique. Ne crains rien, Bruno. Tu es avec moi. 3, 2, 1, fonce! Oh, 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 Youpi! Tu as déjà fait le plus dur! Bruno, tu n'as rien? non, enfin, je crois. Je vais les réparer. Tu pourras très vite refaire du patin. Moi, je suis fait pour marcher, pas pour patiner. Désolé, Liam. Je ne suis pas très courageux pour ce genre de choses. Oh, Rosie, je t'ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je ne sais pas comment terminer l'histoire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, Tout le monde va être tellement déçu, Lily. les décors sont splendides et on est tous impatients. Ne t'inquiète pas, Rosie. Le panda rouge nous racontera lui-même la suite. Tu verras. Mais Lily, le panda rouge n'existe pas. Bruno, monte sur la scène pour que je teste le projecteur. Oh, moi? Sur la scène? Si tu n'oses pas, Bruno, je vais le faire. La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Au panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh, quel panda rouge! Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh, on va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi. C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh, qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda... La soirée pyjama.
Qu'est-ce que j'aime rouler sur mon scooter et sentir le vent sur mon visage. Pas toi, Pimpin? Moi, ce que je sens, c'est ton écharpe sur mon visage. Pourquoi est-ce que Cédra veut te voir, Rosie? C'est à propos d'une soirée pyjama, je crois. Oh, j'adore les soirées pyjama. Oh. Wow, les freins fonctionnent bien. Oh, 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 plus haut, la corde, plus haut. On n'y arrivera jamais, Bruno. Tu es trop grand pour cette corde. Ou alors c'est la corde qui est trop courte pour Bruno. Rosie a raison. Il nous faut une corde plus longue. Je t'en apporterai une. Mais d'abord, je dois aller voir Cédra. Oh, j'ai de nouveau ton écharpe dans la figure, Rosie. Oh, Rosie est vraiment très intelligente. Désolée pour le retard, Cédra. L'important, c'est que vous soyez là, Rosie. Rosie m'a dit que tu voulais organiser une soirée pyjama. Oui, j'ai un service à vous demander. Et notre réponse est d'accord. Tout ce que tu voudras, avec plaisir. Merci. Cela fait longtemps que je veux inviter les chenapans à passer la nuit ici. Quoi? Les petits chenapans? mais... J'aurais aimé le demander à Grand Chêne moi-même, mais bien que je le vois d'ici et que je l'entende ronfler la nuit, je ne lui ai jamais parlé. Oh, ça c'est dommage. Eh bien, nous allons le lui demander tout de suite. N'est-ce pas, Pimpin? Oui, tout de suite. Rosie, ton écharpe. Ton écharpe. Tu es la meilleure, Lily. La meilleure juste après moi, bien sûr. Oh, c'est moi qui serais le meilleur si je pouvais essayer. Oh, allez Rosie, dépêche-toi. Tu m'avais promis de m'aider. Je veux sauter à la corde maintenant. Tu pourras le faire bientôt, Bruno. Suis-moi. On ne devrait pas attendre Rosie. Oui, mais comme on ne sait pas encore quand elle va revenir... Bonjour, Grand Chêne. Rosie, Pimpin, bonjour. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Un message de la part de Cédra. Pour moi? Oui. Elle voudrait inviter les petits chenapans à une soirée pyjama. Une soirée pyjama. J'adore les soirées pyjama et j'adore les gâteaux. D'accord, d'accord. Vous pouvez y aller, mes chenapans. Youpi! À quelle heure doivent-ils être chez elle? Il va falloir qu'on y retourne pour lui demander. Tu sais, Grand Chêne, c'est dommage que vous ne puissiez pas vous parler. Oh, Et c'est dommage que nous n'ayons pas d'aile. Ce serait tellement plus simple d'aller là-bas en volant. Oh, mais j'y pense. Galiléa, elle peut aller chez Cédra 2 fois plus vite que nous. Galiléa! Galiléa! On m'a appelé? On se demandait si tu pouvais nous rendre un service à Pimpin et moi, et aussi à Grand Chêne. Désolée, mais ma nouvelle invention me prend tout mon temps. Grâce à moi, les animaux à plumes n'auront plus à craindre les épines et les brindilles qui piquent. Car moi, Galiléa la fantastique, je viens de créer le tout premier nid tricoté. Tadam! Mais, où est-il, ce nid? Oh, je vous le montrerai plus tard. Bonne journée. On va devoir y aller nous-mêmes, Pimpin. Je crois que Rosie et Pimpin ne sont pas chez eux. Rosie a dit qu'ils allaient voir Cédra. Regardez. La corde à sauter la plus longue du monde. Je ne sais pas si on peut. On devrait demander. Oh, mais bien sûr qu'on peut, voyons. Rosie serait ravie de nous aider. C'est juste qu'elle n'est pas là. Cédra, Grand Chêne te demande à quelle heure les petits chenapans doivent arriver. Dites aux petits chenapans de venir quand le soleil s'évanouit et que le jour touche à sa fin. Hein? Je crois qu'elle veut dire au coucher du soleil, Pimpin. Wow,
Joli! Regardez ça maintenant! Yahoo! Plus vite, Bruno! Allez, Liam, plus haut! Liam, quand est-ce que ce sera mon tour? Dans 1 minute! Continue à faire tourner la corde! Plus vite! Cédra veut que les petits chenapans arrivent au coucher du soleil. Au coucher du soleil! Et à quelle heure repartiront-ils de chez elle? Oh, tu n'as vraiment pas le temps de faire un tour chez Cédra, Galiléa. On est épuisés. Non, désolée, Rosie, je ne peux porter aucun message. Je suis en pleine fabrication de mon nid douillet. Oh. Allez, Pimpin, relève-toi. Courage, encore une fois. Oh, ton écharpe, Rosie. Ton écharpe. Oh, ça fait longtemps que ça devrait être mon tour, Liam. Bruno a raison, c'est à lui maintenant. D'accord, c'est ton tour juste après. Mais seulement si tu fais tourner la corde très très vite. Oh, promis juré. Promets juré, plus vite. Regardez comme je saute haut. Wouhou! Oh, On l'a cassé. Il faut qu'on aille tout de suite le dire à Rosie. oui, elle est chez Cédra. Prends le tuyau, Liam. Quoi? Oh mince! Tu sais quoi? Même si je suis très fatiguée, je trouve ça très rafraîchissant de sentir cette légère brise sur mon visage. Oui, très rafraîchissant, Rosie. Yahoo! Oh, Attention! Oh, on l'a échappé belle. désolé d'avoir été dans le chemin et d'avoir cassé ton tuyau d'arrosage. Quoi, ce tuyau? Oui, on l'a cassé par accident. Il a servi de corde à sauter pour Bruno. Ce n'est pas grave, Liam. Et ce tuyau d'arrosage vient de me donner une très très bonne idée. C'est bientôt prêt, Gros Chêne. Tu vas pouvoir parler à Cédra. Oh, 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 ah, ah. Tu essayes de me faire marcher, Pimpin? Je n'arrive pas à croire que je vais parler à Grand Chêne. Je suis émue et très intimidée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh oui. Bonjour, Grand Chêne. Oh, je parle avec Cédra. Oh, dites-moi, comment vont vos racines? Les miennes m'ont chatouillé toute la semaine. Soirée pyjama, youpi! Ça y est, il est prêt! Admirez, mesdames et messieurs! Voici le tout premier nid tricoté! Non seulement il est magnifique, mais il est aussi tout doux! Et qu'est-ce que... C'est vrai qu'il a l'air très confortable. Et tu peux l'emporter partout avec toi. Très très drôle. Rosie, est-ce que je peux m'asseoir à l'avant cette fois? Bien sûr, Pimpin. En route pour la soirée pyjama. Tu sais, tu avais raison, Rosie. Il n'y a vraiment rien de plus agréable que de conduire le scooter et de sentir le vent sur son visage. Oh, Pimpin, est-ce que tu pourrais enlever ce nid de ta tête? Quand on sera arrivé à la maison, Rosie. Allez, enlève-le, Pimpin. Ça me chatouille. Le premier nid pour lapin au monde.